Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture aujourd'hui dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1, où il nous dit ceci dans la version du Semeur. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Voilà donc des paroles formidables d'encouragement que le Seigneur va nous donne encore. Hébreux chapitre 12, eh bien, c'est naturellement juste après Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 qui est très souvent nommé le chapitre de la foi, où on va avoir toute, cette foule de héros qui vont nous être décrits à travers Abraham, à travers Sarah et bien d'autres encore, dans tout ce chapitre, où on voit ces hommes et ces femmes, et même, j'allais dire, ce j'appellerais les héros inconnus, tous ceux qui ont traversé des épreuves difficiles, des moments difficiles, et qui se sont attachés, accrochés au Seigneur. Et donc là, dans ce verset 1 du chapitre 12, il nous est dit ceci: c'est pourquoi nous qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Qu'est-ce que donc là, il nous est proposé de façon pratique pour traverser l'épreuve, pour traverser la difficulté, pour traverser le découragement? Eh bien, simplement, le Seigneur dit, mais regarde les témoins qui sont autour de toi. Regarde les témoins de ma puissance, de ma gloire, dans ma parole, te dit le Seigneur. Regarde aussi dans ton passé, combien de fois tu as vu le Seigneur agir. Regarde tous ces témoignages qui proclament que je suis vivant, qui proclament que je suis puissant, te dit le Seigneur. Voyez, les témoins encore, même s'il y a des témoins pour témoigner, même s'il y a des témoins pour raconter ce que Dieu a fait, encore faut-il que nos cœurs restent ouverts et prêts à recevoir. Parce que parfois, lorsque l'on est découragé, parfois lorsque on a envie de baisser les bras, parfois lorsqu'on est fatigué par l'épreuve, eh bien on n'est plus forcément apte, on n'est plus forcément prêt à écouter. Et puis un frère, une sœur va venir t'encourager, va venir t'apporter un conseil, va venir te donner encore un psaume, un verset pour te remotiver dans ta foi. Et puis parfois tu es tellement abattu que tu ne veux plus écouter, que tu n'as même plus la force d'écouter. Mais le Seigneur veut t'encourager et il te dit, regarde cette foule de témoins qui te parlent de ma gloire, qui sont là pour te justement t'encourager. Ne ferme pas les yeux, ne bouge pas tes oreilles, mais reçois encore ma promesse, te dit le Seigneur. Et ensuite il va dire, débarrasse-toi de tout fardeau. Parce que parfois, nous avons du mal à avancer. Parfois, nous avons du mal à tenir ferme. Eh bien, pourquoi? C'est parce que nous prenons des fardeaux sur nous alors que ce n'est pas à nous de porter ces fardeaux. Parfois, tu prends des charges sur tes épaules, tu endosses des responsabilités, tu portes même des combats, mais qui ne sont pas les tiens, qui ne te reviennent pas. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Eh bien, va et dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Tu n'as pas à porter ce que le Seigneur ne te demande pas de porter. Et parfois, tu vas t'angoisser. Parfois,
toi-même, et ça peut être bien sûr pour des situations qui sont légitimes, ça peut être pour tes propres enfants, mais est-ce que le Seigneur t'a demandé de t'inquiéter pour tes enfants? Il te demande de prier, d'intercéder pour eux, mais pas de t'inquiéter pour tes enfants. Ne vous inquiétez de rien, nous est-il dit dans Philippiens 4:4. Ne réjouissez-vous dans le Seigneur et ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Tu penses qu'il est légitime de s'inquiéter pour ton mari, pour ton couple, pour ton travail, pour ta situation professionnelle, pour l'église, pour ton ministère? Non, il n'est pas légitime de s'inquiéter pour cela, mais ce qu'il faut, c'est prendre tous ces fardeaux et t'en débarrasser, comme il nous est dit là dans ce verset 1. Débarrasse-toi de tout fardeau. Et j'insiste, débarrassons-nous de tout fardeau. Et j'aime ce mot tout. Tu peux tout déposer aux pieds de ton Seigneur. Alors ne t'en prive pas, mais au contraire, parce que tu es enfant de Dieu, eh bien, tu as ce privilège. Et peut-être que toi, tu es là et tu écoutes cette parole et tu ne connais pas Jésus-Christ. Peut-être que tu ne connais pas celui dont je suis en train de parler. Eh bien, je te propose d'expérimenter Jésus-Christ comme ton ami. Et c'est simple. Il suffit que tu puisses te tourner vers lui, prier le Seigneur et lui dire simplement comme tu parles à une personne face à toi, Seigneur, eh bien, j'ai essayé de me battre. J'ai essayé de régler cette situation. Mais si tu es le Dieu vivant, si tu es Jésus-Christ, le Dieu vivant, eh bien, je dépose cela à tes pieds et tu verras combien Jésus va agir. Tu verras combien Jésus va démontrer encore sa gloire dans ta vie. Et puis ensuite, eh bien, il nous est dit, juste à la suite de ce verset 1 toujours, et du péché. Donc, débarrasse-toi de tous les fardeaux et du péché qui nous cerne si facilement. Il y a donc très souvent un lien entre nos fardeaux et le péché. Ce ne veut pas dire que tous les fardeaux sont dus à notre péché, mais bien des situations, bien des souffrances sont le résultat aussi de notre péché. Bien des souffrances sont le résultat de notre désobéissance, de nos mauvais choix. Et même là, le Seigneur te dit, débarrasse-toi de ce péché. Parce qu'une fois que tu auras commencé à te débarrasser du péché, tu verras toutes les conséquences et tous les fardeaux partir avec cela. Et se débarrasser du péché, il y a, je crois, là une dimension profonde de la repentance. De dire, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai commis et je ne veux plus recommencer cela. Je veux me débarrasser de cela. Et le Seigneur te dit, eh bien, justement, à travers cela, que le péché, il précise, il nous enveloppe si facilement. Il nous cerne si facilement. Et c'est pour cela que nous devons être attentifs. C'est pour cela que nous devons tellement faire attention. Et d'ailleurs, on voit aussi que, je crois que porter ces fardeaux, et puis passer son temps à se lamenter, il y a dans cela une forme aussi de péché, parce qu'il y a comme une forme de manque de confiance. Le Seigneur dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans ton fardeau, dépose cela aux pieds du Seigneur et fais-lui pleinement confiance. Et il continue, et il conclut ce verset 1 en disant, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Voyez, là aussi on voit cette image de l'athlète, on voit cette image du coureur. Le coureur, celui qui veut remporter la course, il n'abandonne pas au milieu du chemin. Il n'abandonne pas tant qu'il n'a pas passé la ligne d'arrivée. Et toi aussi, le Seigneur t'encourage et te dit, dans ta situation, n'abandonne pas tant que tu n'as pas passé la ligne d'arrivée. Et le Seigneur n'est pas comme un spectateur dans les gradins qui te dit seulement, vas-y, cours, cours, cours. Pas du tout. Le Seigneur te dit, apporte-moi ton fardeau de façon à ce que tu puisses passer cette ligne d'arrivée. Apporte-moi ton fardeau, te dit le Seigneur, de façon à ce que tu puisses être vainqueur. Est-ce que tu vas faire confiance à ton Dieu? Est-ce que tu vas placer ton espérance en lui? Réveille-toi, ne te laisse pas abattre par les circonstances. Ne te laisse pas abattre peut-être même par les mauvaises nouvelles que tu as reçues, mais compte encore sur ton Seigneur. Relève-toi et cours avec endurance. Cette notion d'endurance, elle montre bien que à certains moments dans notre course, dans notre vie, il y aura des moments difficiles, mais ce n'est pas là qu'il faut lâcher. Il faut au contraire persévérer en t'appuyant sur le Seigneur, non pas par tes propres forces,
mais en t'appuyant vraiment sur le Seigneur. Amen. Voyez, et puis il va donner justement une autre encore clé pour que tu puisses courir avec endurance. Il va te dire, garde les yeux fixés sur Jésus. Verset 2. Pourquoi est-ce qu'il faut garder les yeux fixés vers Jésus? C'est pas comme garder les yeux fixés vers Jésus en étant rêveur qui va, commencer à lever la tête juste comme un poète le ferait. Ce n'est pas du tout cela. C'est lever les yeux vers Jésus pour voir la réalité, une réalité qui est spirituelle. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à regarder vers Jésus, quand tu commences à garder les yeux fixés sur Jésus, il nous est dit qu'il nous a ouvert le chemin de la foi et qu'il apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Waouh, c'est magnifique! Le Seigneur nous dit, garde tes yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? À travers Jésus, lorsque tu regardes, il nous est dit, il a ouvert le chemin de la foi. Jésus a été par la foi. Il a résisté jusqu'au sang. Il a porté, nos fardeaux. Et il a été vainqueur. Il a été vainqueur. Il nous a dit même, il a en vue la joie qui lui était réservée. L'attitude de Jésus, c'était donc à la croix de ne pas regarder à ce qui se passait là tout de suite, de ne pas regarder aux souffrances, de ne pas regarder à cette épreuve de la croix, mais il a regardé à la joie qui lui était réservée. Toi aussi en Jésus-Christ, ne regarde pas ta situation, lève la tête et regarde à la joie qui t'est réservée, parce que il y a quelque chose pour lequel tu peux être assuré, c'est que tu as la victoire. Il y a quelque chose pour lequel tu peux être confiant, c'est que tu auras la victoire si tu places ton espérance dans le Seigneur. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas perdre. Il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir peut-être des déviations dans le parcours et des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Il peut y avoir des portes qui sont fermées, mais laisse-moi te dire que derrière une porte fermée, le Seigneur te montrera toujours une issue de secours. Amen. Et donc, garde tes yeux fixés sur Jésus, parce qu'en regardant à lui, tu vas regarder son témoignage. En regardant son témoignage, tu verras et tu te rappelleras, tu te souviendras dans ton épreuve que Christ est vainqueur. Et parce que Christ est vainqueur, toi aussi, tu es vainqueur. Alors, attache-toi au Seigneur, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ne baisse pas les bras. Et le Seigneur va continuer en disant, pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition. Christ aussi a enduré l'opposition. Verset 3. Toi aussi, tu vas endurer l'opposition. Christ a été vainqueur, donc toi aussi, en Jésus-Christ, si tu restes ferme, tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Et le Seigneur te dit, mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas. Ne te décourage pas, mais sois ferme dans ta foi, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.